Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous toujours assez rapidement pour de nouvelles vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Gréganiel Voyance, d'aller faire un tour sur mon site www.gréganiel-voyance.fr. Vous pouvez vérifier aussi si vous êtes toujours abonné, il arrive des fois qu'on se désabonne. Enfin que ça nous désabonne sans le vouloir en fait. Je vais faire l'effort de parler assez fort puisque la dernière fois la vidéo manquait un petit peu de son. La caméra était un peu loin et donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça manquait de son. Alors la nuit dernière il m'est apparu quand même un flash, on va dire, hein, même si j'en ai pas souvent des flashs, mais un flash concernant les grandes manifestations, la casse malheureusement, tout ce qui est lié, on va dire, à cette énergie sociale. De ce que je prédis déjà depuis un moment, c'est-à-dire le ras-le-bol, la manifestation historique, les blocages, la casse. Ça se scinde en deux. Il y a le ras-le-bol de la population qui n'en peut plus de ce gouvernement, on va dire, corrompu. Et puis peut-être aussi des gens qui font partie d'un autre mouvement politique qui sont là pour faire de la casse. Et puis pour faire... Je perçois quand même une manifestation et mini-révolution, hein, qui sera quand même difficile à arrêter, il faut bien le dire. Et autour de novembre, hein, je précise novembre 2025. Donc on va regarder si on retrouve ces coques et cette tour foudroyée autour du mois de novembre. On regarde qu'est-ce qu'on peut me montrer pour novembre, si on a bien ces coques et cette tour foudroyée qui indiquerait justement ces manifestations conséquentes. Alors j'espère que vous allez tous bien. Bon là, il tombe de l'eau, ça se rafraîchit pour nous, hein, en France. Bon, ça repart à la chaleur la semaine prochaine. Hein. Donc voilà. Allez, on y va en 5 cartes, puis après on ira avec la triade et aussi avec le grand oracle français, on verra qu'est-ce qu'il peut nous délivrer. Alors va-t-on retrouver justement cette énergie de révolte, cette énergie de manifestation avec, je vous dis, les cartes, les coques qui représentent toujours les confrontations entre la police ou même entre certains manifestants, cette tour foudroyée, on va voir qu'est-ce qu'on a autour de ça, le vol-perte avec la chauve-souris ou le chat noir qui indique de toute façon un premier avertissement. Hein. Là, vous voyez, le chat noir, il tombe déjà directement. Hein. J'en parle du chat noir et il est là, l'avertissement de novembre, il est présent. Je pense qu'on va avoir des cartes assez fortes sur le plan martien. Il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas bon là, hein, vous voyez. Le chat noir, la nativité, on sait que pour le mois de novembre, moi je prédis et je perçois le mois de novembre comme étant un avertissement et quelque chose de nouveau qui se présente. Hein, mais on va avoir des cartes fortes. Hein. Vous voyez, on a l'union du peuple là, hein, donc l'union qui est ici, dans le rassemblement. Je pense aussi que peut-être le chien, hein, parce que là c'est une question d'union de peuple, mais peut-être aussi la trahison de l'Union Européenne, vous voyez, hein, la trahison de l'Union Européenne aussi. Hein. Il y en a toujours une femme, donc peut-être Van der Leyen, et puis on a le chien, vous voyez, comme je l'annonçais, le chien qui a une notion de population. Donc on a bien un rassemblement des gens, ici. Là il y a le chat noir, c'est pas bon. Je pense qu'après on va avoir des cartes type tour foudroyé et coq. Alors, la femme ici tire son épingle du jeu aussi par rapport à la population. Ça peut être la femme de 2027, hein, que je prédis après ces grandes manifestations, ces grands blocages. Donc, on va peut-être avoir aussi la roue bloquée. Parce que cette femme, elle a un double tranchant. Il y a la femme de l'Union Européenne ici, hein, Ursula von der Leyen, qui est dans la trahison, ici, dans la nouvelle trahison, avec la nativité, le chat noir, l'Union Européenne, la femme. Mais il y a aussi cette femme qui veut rassembler, vous voyez, qui veut unir le peuple. Puisque là, on a cette femme... Donc c'est une double lecture, là. Il faut toujours, en voyance, savoir faire les doubles lectures. Cette femme de l'union, trahison, et cette femme, union pour le peuple. Allez, on regarde où se posent les coques et la tour foudroyée. Voyons voir si on a cette notion par rapport à ça. Il y a des pourparlers ici, des paroles, des appels à la manifestation de toute façon. Ouais. On a une contrainte. On a une contrainte qui est lancée par cette femme ici. Vous voyez la contrainte ici. Donc là, on est bien sur Ursula von der Leyen. Que moi, j'avais toujours annoncé son départ. Donc ça sera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on doit passer par un sort de chaos. Hein, s'il faut dire les mots comme ils sont. Hein. Allez, on va voir plus loin. Maladie ici. Trafic. On a une coupure totale. Hein, coupure totale. Hein. Il y a cette femme de triomphe ici. Et on a bien ces coques de la manifestation, vous voyez. Donc on nous parle d'une période de 3 mois ici. Et là, ouais, vous voyez, c'est bien la manifestation. Le chien indique toujours la population. Et donc on a bien la manifestation de la population en novembre. Hein, puisque là, on va dire une période de 3 mois. Et on regarde si on a cette tour qui est foudroyée ici, qui indiquerait la casse, tout ça. Mais déjà là, on a quelque chose qui se prépare. Hein.
Ouais. Fatalité ici, c'est inévitable de toute façon. Là, on nous montre aussi, peut-être dans le même temps, hein, bon là, on a le départ du Premier ministre en même temps dans cette période, c'est-à-dire entre septembre et l'hiver, enfin entre l'automne et l'hiver. Donc le Premier ministre qui s'en va, Bayrou, hein, parce que là c'est annoncé, vous voyez, il y a carrément une motion de censure qui n'avait pas eu lieu dans la dernière vidéo que j'avais dit, sur les retraites, qu'il n'y aurait pas de motion de censure. La preuve, c'est que le RN n'a pas voté cette motion de censure, mais que là, on a quand même une censure, ou du moins la dissolution qui fait qu'il part. Hein. Le hibou étant toujours le Premier ministre, donc il s'en va. Hein. Et vous voyez, on a la fin pour une femme ici, qui était dans le triomphe, donc je pense qu'on est sur Ursula. Hein. Et on est bien, vous voyez, les manifestations de France. Hein. Je confirme toujours les grandes manifestations en novembre hein, de France. Donc en France. Hein. Et on va mettre les dernières cartes, et si on retrouve cette tour qui éclate tout, on regarde hein, si on a cette tour. Allez, hop, on y va. Et après, on ira de toute façon avec les autres jeux. Hein. Il y a un homme ici qui est dans l'infortune, ouais, dans la maladie, dans la trahison. Peut-être le président ici. Hein. Vous voyez. Hein. Élévation, vous voyez, élévation ici. Donc les choses vont monter en puissance avec la pyramide. Hein. Ouais. Et on a bien cette tour foudroyée malheureusement, hein, comme je l'annonçais. Voilà. Et comme je disais en début de lecture, une femme ici, vous voyez cette femme, dans le triomphe. On a aussi vocation à avoir une femme dans le grand bouleversement, c'est-à-dire une femme dans le triomphe qui veut la paix en France. Hein. Vous voyez, on retrouve toujours cette femme qui a notion de paix en France. Vous voyez, la femme, elle est posée donc ici. Hein, et on a bien une femme qui veut la paix en France, suivant cette femme qui arrivera en 2027 après ces grandes manifestations. Et on a bien retrouvé les coques et cette tour foudroyée qui indique qu'en novembre, c'est parti. Hein. C'est en novembre le cataclysme, ça éclate en novembre en France. Hein. Et ça sera très dur à arrêter. Hein. La manifestation, la casse, la mini-révolution. La mini-révolution sera très dure à arrêter en France. De par ce fait, le changement s'amorce. Le changement s'amorce. On se dirige vers une 6e république ou 7e, je ne sais plus en combien de républiques on est là. Je crois qu'on avait passé en 6e. Je ne veux pas dire de bêtises, dites-moi dans les commentaires. Mais je crois que, en tout cas, on reparle encore d'une nouvelle république. Donc Bayrou, lui, il sautera entre septembre et décembre, ça c'est une certitude. Et puis, on a des révolutions, des manifestations, donc on va dire en novembre. Hein. C'est en novembre que le public, la population française va en avoir marre finalement de cette politique corrompue. Mêlée à cela, certainement, des gens qui sont d'un autre parti politique que je ne nommerai pas, parce qu'encore une fois de plus, je ne suis pas là pour prendre parti politique ou qui que ce soit, mais il y a un parti politique qui va, comme il ne remportera pas la présidentielle de 2027, et donc forcément, on aura par la casse une façon de revendiquer les choses, mais bon. Alors, on va regarder si la triade me montre les mêmes énergies avec le mois de novembre. On regarde, est-ce qu'on a l'épée qui indique l'agression, une carte de mort ou de malheur qui pourrait indiquer tout ce qui est lié à ces manifestations. On regarde ce qu'on a. Hein. On regarde ce qu'on a pour novembre hein, en énergie. Hein. On a le retour. Le retour peut être justement le retour de la manif, le retour. Alors, il y avait eu les gilets jaunes, mais il y a une carte de retour de quelque chose. On regarde. On a le début de quelque chose ici avec Alpha. Et on a bien la carte de la mort. Vous voyez, je disais mort ou malheur dans la destinée. Hein. Donc, et la pénitence. Vous voyez, on a le retour de la pénitence. Donc, le retour certainement de la difficulté. Et on a la mort ici. Hein. Donc là, il faut s'attendre à une destruction massive des choses et la fin d'un système. Hein. Total. On recouvre quand même. Hein. J'ai pas parlé de recouvrir. Enfin, si je recouvre souvent la triade, mais j'aime pas spécialement recouvrir la triade parce que des fois, c'est très parlant juste avec 5 cartes. Allez, on regarde, est-ce qu'on a cette épée? Enfin, on regarde ce qu'on a, peut-être carte malheur, épée, et puis mutation. Vous voyez, les choses bougent, montent en puissance. Hein. On a l'œil qui est ici. On a des doutes. Hein. Et on a un homme ici dans sa destinée. Et une femme, vous voyez, dans la destinée de la France, on a homme et femme. Donc, on sait très bien que de toute façon, un homme s'en va, mort hein, d'un homme, enfin mort d'un homme. Je ne vais pas à l'extrême hein, dans ce que je dis, bien que j'avais déjà prédit sur l'homme qui nous gouverne qu'il avait des cartes qui ressemblaient, vous voyez, à ça. Hein. Et il y a une femme aussi dans l'histoire de France, puisque l'homme, il est posé à côté de la carte mort, et la femme à côté de la clé, on va dire. Hein. Donc, même si ça sera compliqué pour elle aussi, parce que la femme est posée sur la pénitence, mais elle aura des grandes décisions à prendre, cette femme. Hein.
Donc on aura bien une femme pour 2027, mais ça je le répète depuis X temps, depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce que ça va changer chez nous, ce cataclysme, ce grand bouleversement de manifestation? Moi je perçois un changement à partir de 2026, je l'avais toujours dit, et vous voyez, si le ras-le-bol commence en novembre et qui dure, ben on sera en 2026 quand les choses devront commencer à changer. Est-ce que à la suite de ces manifestations, on retrouve du changement positif? On regarde. Allez, 5 cartes. Mais l'Europe va appuyer avec Ursula. Hein. C'est l'Europe qui enquiquine la France et c'est l'élément déclencheur de ces manifestations et de toute cette politique. Je pense qu'il y aura beaucoup de grandes villes d'Europe, de France et d'Europe qui descendront dans la rue et qui feront un appel à une grande manifestation. Réussite, vous voyez. Après ces manifestations conséquentes, on a la carte du laurier de la réussite. Donc c'est déjà très positif. On a la maladie ici, la ruine, le bateau d'incertitude de la campagne. En fait, on nous montre ici que par rapport à la situation de ruine de France, hein, vous voyez, parce que là, on va dire que c'est la France, et la situation est malade, on a la réussite, donc on va recouvrir un petit peu. Alors, voyons voir si on retrouve encore cette tour ou ces coques qui indiquent que de toute façon, seul le passage par ces choses-là, malheureusement, amène un changement. Peut-être l'astre du changement, justement. Vous voyez, on a la découverte ici. Hein. Vous voyez, cette tour foudroyée. On passe bien par là. On passe bien par là et par la contrainte pour que les choses changent. Ouais. On a vraiment quelque chose autour de ça, hein, du grand bouleversement, de la tour qui explose, mais qui est liée aussi derrière à une réussite. Et on recouvre une dernière fois. Je ne vais pas mettre les 5 lignes, mais voir si j'ai un astre de quelque chose, on regarde. Passion. Vous voyez, c'est le grand bouleversement pour l'État. Hein. Ça, c'est quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Il y a un vrai désamour et il y a un triomphe à la fois. Ouais, on part vers quelque chose de nouveau avec le départ ici. On prend un nouveau départ, on prend une nouvelle orientation. Donc, c'est sûr que ces manifestations vont être conséquentes. J'avais toujours dit historique, hein, parce que je ne pouvais pas trouver d'autres mots qui pouvaient qualifier. Mais en tout cas, retenez novembre. Et puis, vous voyez, hein, on a toujours cette femme. Alors, est-ce qu'on a une femme? Est-ce qu'on a une femme bon, je le répète tout le temps, mais moi, j'aime bien suivre mes énergies. Parce qu'il y en a qui font une vidéo, puis après, ils ne reviennent pas dessus. Puis quand ça a changé, bah oui, mais bon, les énergies, elles bougent. Hein. Il faut quand même réussir à voir si elles sont stables ou pas par rapport à ce qu'on a prédit il y a 6 mois. Et la voyance, c'est prédire 6 mois à l'avance. Hein. C'est pas faire la présidentielle 2 jours avant. Hein. Donc moi, je prédis à l'avance les choses. Hein. C'est pour ça que quand ça n'arrive pas dans le mois qui suit, je suis traité de mec qui est parfois un petit peu à côté de la plaque. Sauf que non, parce qu'on se rend compte que ce que j'ai prédit arrive. Mais c'est la notion de temps qui est compliquée. Alors on regarde si on a une femme, une jeune déjà, qui veut la paix. Et oui, on a bien une femme, vous voyez, dans le bonheur. Pour les familles. Bah écoutez, regardez, les cartes sont exceptionnellement bonnes. Est-ce qu'en 2027, on a une femme en France, voilà, suite à ces manifestations, hein, et bah écoutez, on a une femme qui est jeune ici, hein. On a une femme qui est jeune, parce que là, on a bien cette femme qui est là, hein, et qui veut la paix. Toujours dans la paix, dans la paix, dans la paix. Ça ressort, mais depuis peut-être 1 an que je fais cette vidéo-là, que je dis qu'il y a une femme qui arrive. Et vous voyez, c'est le bonheur pour les familles, hein, le bonheur pour les familles de cette femme qui est dans la paix et qui est jeune. Alors, j'avais toujours dit au départ Marine Le Pen, ça semblerait être peut-être plus Marion Maréchal, puisque là, vous voyez, on a cette femme et la jeunesse, et la paix, et le bonheur, les familles. Je ne vais même pas aller plus loin, j'ai pas envie de recouvrir ces 5 cartes. Hein. Parce qu'on sait très bien que si on recouvre, on aura des choses négatives, ce qui est normal, et le tableau va s'assombrir un petit peu sur certains sujets, et c'est bien normal. Mais vous voyez une chose... ben que cette femme veut la paix, elle est jeune, elle est bonheur, famille. J'aurais pu savoir si leur plan qu'ils veulent mettre en place pour tout ce qui est lié à l'immigration pourrait ressortir, mais de toute façon, je pense qu'ils n'arrêteront pas une sorte d'immigration comme ça. On regarde juste, allez, vous savez, je suis fou, hein, j'aime bien... mais je reviens assez souvent pour des vidéos, parce que en fait, je reviens, pas pour agacer, mais je reviens quand je dois transmettre les choses. Donc si je reviens 3 jours après ma dernière vidéo, c'est qu'il y a des nouvelles choses. Et vous voyez, les cartes, la preuve, elles ne démentent pas. Hein. Elles ne démentent pas mes perceptions. Hein. Donc c'est pour ça que je reviens toujours assez rapidement. Quand je laisse passer 3 jours, c'est que c'est 3 jours. C'est 5 jours, ça c'est 5 jours. On regarde juste si on a une notion d'immigration qui ressort dans le programme de cette candidate qui s'annonce pour 2027. On regarde. Ouais, on a bien les oiseaux de la migration, vous voyez.
C'est ce que j'allais dire. Hein. La migration et... la migration est en fait toujours liée aux oiseaux. Hein. Les oiseaux, c'est la migration, c'est le fait de... Voilà. Donc elle veut y mettre fin, hein, avec la carte de la mort ici, hein, elle veut y mettre fin. Elle sera appuyée aussi de ministre, de premier ministre, hein, avec tout ce qui est de ministre d'immigration, tout ça, lié, on va dire, au hibou. Il y a un plan qui est prêt pour ça. Et ça incarne par extension la prison. Les prisons de l'étranger, justement. Hein. Donc je ne suis pas sûr qu'elle y arrive à 100%. Mais on retrouve quand même une certaine paix, vous voyez, il y a quelque chose autour de ça, et c'est une femme. Hein. C'est une femme. Mais vous savez que, par exemple, on parlait des manifestations tout à l'heure, les femmes lâchent beaucoup moins le morceau dans les manifs que les hommes. Elles sont tenaces, comme on dit souvent. Hein. Et là, on a bien un appui ministériel pour l'immigration, tout ça. Mais je pense que là, c'est son envie, c'est sa volonté. Mais je pense que le tableau pourrait s'assombrir dans la difficulté. Je remets juste 5 cartes. Vous allez me dire, ça y est, Grégory, il ne tient pas ses paroles. Il avait dit que 5 cartes. Mais finalement, il fait une extension. Et oui, parce qu'on a des indices là, vous voyez, ça c'est les oiseaux de la migration, ça c'est la fin, on indique une fin de quelque chose. Le plan, la prison, on regarde. La renommée, donc on est bien sur les clairons de l'État. Les choses cachées, tout n'est pas dit là-dessus. Hein. Tout n'est pas dit là-dessus. Hein. Et vous voyez, tout n'est pas dit là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dévoiler entièrement leur plan. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que là, la situation elle est malade, elle est constatée malade, et on retrouve le chat noir de l'avertissement. Je ne suis pas convaincu qu'ils arrivent à arrêter l'immigration au point qu'ils veulent l'arrêter. Mais il y aura des choses qui seront faites liées à cette femme. Vous voyez, cette femme ressort comme étant quelqu'un qui veut endiguer ça, parce qu'on a quand même la migration, l'héritage de la faim. Puis après, on retrouve quand même pour les familles ici, la paix et le bonheur pour les familles. Bon, après, vous voyez, on a quand même des choses malades. Hein. On a quand même des choses malades. Hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit rose. Mais on a quand même quelque chose qui s'améliore. Et on a des choses qui sont cachées contre nous, mais qui sont aussi cachées peut-être contre ce plan qui est dédié à l'immigration. Donc, on verra. Hein. Allez, on va finir avec le grand oracle français. Juste poser 5 cartes. D'abord, la première question. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que je perçois en novembre 2026? Est-ce qu'on retrouve des cartes qui sont en fait qui sont liées indirectement à ces manifestations? On regarde et puis après on posera aussi la question après les manifestations. Et vous voyez toujours une femme qui ressort. Donc bon, allez, on regarde. Manifestation en novembre, ras-le-bol des Français. C'est dans la même famille tout ça. Et puis peut-être aussi mélanger à cela, bah oui, de la casse. Ouais, c'est pas beau. Hein. C'est autre chose que les gilets jaunes. Hein. Attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus fort que les gilets jaunes. Hein. Alors, on regarde. Là, les Français, ils vont partir en vacances, hein, comme toujours. Ils sont la tête dans le soleil. Hein. C'est normal. Hein. Mais à partir d'octobre, déjà, ils vont commencer à plus voir la même chose pareil. Hein. On regarde. On a l'intrusion. Donc l'intrusion, on a la maladie. Donc ça c'est l'hôpital, c'est la maladie. La société, vous voyez, la ruche c'est bien la société. Je ne sais pas si vous verrez peut-être le mot, la société, si vous pouvez le lire, la société. Et puis l'autre côté, on a la ville. Donc vous voyez, tout va se passer dans les grandes villes. Et la société, c'est nous. Hein. Donc le monde hospitalier aussi qui va en avoir vraiment ras-le-bol. Et le refus, vous voyez, le refus, le rejet avec l'âne, le refus absolu de ce qui se passe en France. Et on a la carte du père. Le père, vous voyez, il y a une notion de... Oui, il y a une notion de l'humain en soi, hein, aussi, hein, le père. Il y a aussi une notion peut-être de croyance. On regarde, on remet 5 cartes. 1, 2, 3... 4. Si j'arrive à la choper. Et 5. Ouais. Je vais vous faire un récapitulatif après, hein, de toute façon. Vous voyez l'homme. Hein. Donc on parlait du père, mais c'est bien l'humanité. Hein. On parle bien de l'homme qu'on a ras-le-bol là, puisque l'homme est ressorti directement. Donc l'humanité, le peuple français. Hein. On a la fertilité. On a les empreintes. On a quoi? La liberté, vous voyez, avec la barque, on a une carte de liberté ici. Hein. Et on a une carte de travail, ouais.
Ouais, on est sur le travailleur, hein, comme je disais dans ces manifestations. L'homme, le travailleur, hein, l'homme et le labeur, ça indique le travailleur. Et puis la liberté. Donc on se dirige vers un mai 68, mais puissance au-dessus, hein. Les gilets jaunes à côté, c'était l'apéritif, hein. Le refus, c'est très net, hein. Quand vous voyez la société et le refus, regardez. La ruche, c'est la société. Allez voir le grand oracle français, mettez la carte ruche, vous verrez, c'est la société, la ville et le refus. Donc ça veut dire la société qui refuse avec l'âne. Voilà. Et puis on a l'homme en plus, hein. Donc l'humanité, hein. Ne voyez pas ça comme étant quelque chose de misogyne, évidemment. Voilà, bah écoutez, il faut s'attendre à ce que ça bouge énormément. Énormément. Je vais juste refaire, allez, petit cadeau, on est à 20 minutes. Quelle carte a-t-on pour 2000 après manifestation? Quelle carte on a en 2027? Est-ce qu'on va retrouver une carte de réussite ou de lumière, hein? Je demande, hein. 2026, après les manifestations de novembre, 2025 évidemment, et pour 2027. Faut pas s'attendre à ce que ça bouge comme ça toujours. Enfin, ça va bouger, mais ça va mettre du temps, hein. Les manifs, ça va durer, hein. D'ici ce que ça se dirige vers 2027 et des améliorations. Je veux dire, c'est pas en ayant un coup de gueule de 2 semaines que les choses vont bouger. Vous voyez, c'est que ça va durer, hein. Est-ce qu'on a la lumière, la réussite, l'ordre? On regarde. On a le pardon. On a l'amour, ça c'est très bon, hein. On a le début de... Vous voyez, autant qu'on avait un désamour du pays, et là, on a l'alpha, on a le début de l'amour. On a le silence, et on a la paix, vous voyez. C'est pas beau, ça? C'est pas beau pour 2027? Toujours cette paix, hein, après ces manifs. Donc, on parle toujours d'une femme, peut-être. On va voir si on nous ressort une femme. Mais là, on a très clairement quelque chose qui change, hein. Allez, on remet... Voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a la paix, déjà. On a la paix. Le silence, c'est le fait de ne plus revendiquer, c'est d'être calme. Vous voyez, il y a une question de silence, d'amour et de pardon. Même si on dit que l'espoir était moindre, on va passer encore par des choses difficiles. On a des nouveaux messages pour nous, on a des choix à faire pour 2027. Et vous voyez, il y a un homme qui ressort ici, hein. Donc je pense que la paix passe aussi par le fait que cet homme-là, je pourrais même recouvrir sur lui, mettre une carte, mais là peut-être que c'est le président, hein, qui s'en va. Moi je dis, alors dans la dernière vidéo je disais qu'il serait dans la peut-être, j'avais été surpris, vous rappelez-vous, qu'il y aurait peut-être une possible destitution, les cartes me montrent autre chose, et je disais dans ma vidéo que pour la première fois on m'a montré autre chose, et là mes ressentis vont encore à l'inverse, c'est-à-dire que les cartes me montrent autre chose. Est-ce que c'est pas pour nous faire patienter, nous faire espérer? Mais moi je dis encore, et je vous le réaffirme, même si ça change tout le temps, ça fait yo-yo, je réaffirme que Macron ira jusqu'au bout quasiment, voilà, quasiment, voire même jusqu'au bout, mais que pour cet homme, parce que peut-être qu'on parle de lui, on a vraiment une fin tragique. Allez, on remet une carte, voir si on a le malheur ou la mort, qu'est-ce qu'on a sur lui. On a la prière, déjà, si on a une carte de prière sur lui, et on a nécessité, j'ai pas beaucoup de place là, mais éternité. Bon. Mais de toute façon, lui, cet homme, parce que là on parle de cet homme, hein, ça passe par, vous voyez, parce que là on me montre la paix ici, hein, vous voyez, attendez, je vais vous remontrer les cartes. On me montre la paix et on me montre cet homme ici. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un choix à faire, parce qu'on a la carte du choix qui est sortie, donc à l'approche peut-être des prochaines élections, ou du moins, moi je dis que ça passera pas forcément par les élections, mais ça passera surtout par le fait de faire bouger les choses en revendiquant les choses. Et vous voyez, le choix il est net. Si on veut la paix, il faut se débarrasser de ça. Et c'est une énergie féminine tout le temps, hein, qui ressort, hein. C'est une énergie féminine. Bah écoutez, moi je vous retrouve... Alors attendez, je vais me retourner vers vous. Voilà. Donc je vous retrouve le 19 juillet. Hein, donc j'avais dit 21h. 19 juillet à 21h, samedi 19 juillet pour mon live. Donc vous pouvez si vous voulez, vous pouvez me poser des questions via mon adresse mail, peut-être. J'y répondrai en live. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Et puis, donc ça sera un blabla question, et puis je présenterai justement 5 nouvelles cartes de mon Vénus des Lumières, mon oracle personnel. Alors je ne sais pas si je verrai si dans le temps je le commercialise. Il faudrait prendre des photos de toutes les cartes une fois finies, et puis les réduire, parce que peut-être qu'il sera en modèle réduit pour pouvoir le commercialiser. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien l'avoir, pourquoi pas.
Donc il faut déjà qu'il soit fini, évidemment, et puis on verra après. Bah écoutez, passez un excellent dimanche. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Moi, je pense que je vous ai transmis au mieux ce que je perçois en novembre 2025. Manifestation conséquente, historique, casse. On va vers un cataclysme qui va durer. Et forcément, ça amorce un changement en 2026, sachant que 2025, c'est une fin de cycle. Donc on repart à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Bah écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, Greg Gagnel Voyance. Et puis, je me ferai un plaisir aussi de répondre à vos questions le 19 juillet. En attendant, prenez soin de vous, profitez de ce dimanche un petit peu pluvieux pour pouvoir respirer un peu plus. Et donc, je vous dis au 19 juillet. Il y aura certainement d'autres vidéos actualités en attendant. Voilà, et ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Merci à tous. Au revoir.